Aujourd'hui, nous allons parler d'un élément fondamental en trading que tous les traders doivent maîtriser, les différentes tendances du marché. Pourquoi c'est si important? Parce que trader contre la tendance, c'est comme nager à contre-courant. Tu vas t'épuiser, tu vas te fatiguer et tu vas passer du temps pour ne rien faire, perdre ton capital. C'est pourquoi nous allons parler des différentes tendances dans cette vidéo. Dans cette vidéo, nous allons parler fondamentalement de trois choses essentiellement. Comment identifier une tendance baissière, haussière ou une tendance neutre? Comment utiliser les tendances pour entrer ou sortir d'un trade? Comment éviter les erreurs absolument dangereuses pour réussir ton trade? C'est ce que nous allons voir sur cette chaîne. Alors reste jusqu'à la fin pour ne pas rater le bonus que je te réserve. Abonne-toi si tu es nouveau sur la chaîne, active la cloche de notification. Partage cette vidéo pour permettre à d'autres comme toi qui voudront avoir de ces informations. Lorsque tu arrives sur ton graphique, la première des choses que tu dois faire, c'est d'identifier la tendance. Et nous avons trois types de tendances. Nous avons les tendances haussières qui est marquée par des points bas de plus en plus haut et des points hauts de plus en plus haut. Nous avons la tendance baissière qui est marquée par des points hauts de plus en plus bas et les points bas de plus en plus bas. Nous avons la tendance neutre, encore appelée range, qui est marquée par des points hauts approximativement au même niveau et des points bas approximativement au même niveau. Cette tendance neutre est souvent caractérisée par l'indécision des acheteurs et des vendeurs. Et nous, lorsque nous allons trader, nous allons plus se pencher sur trois unités de temps telles qu'on l'avait annoncé dans la vidéo précédente. Si tu ne l'avais pas encore regardé, tu peux faire un tour en arrière pour aller visualiser cette vidéo. Pour réussir ta journée de trading, la première des choses, c'est d'identifier la tendance. La deuxième, c'est de configurer tes tendances selon tes unités de temps choisies. Et ici, nous allons utiliser les trois unités de temps que nous avons citées dans la vidéo précédente. Nous avons l'unité de temps hebdomadaire, l'unité de temps journalière et l'unité de temps en 4 heures. Donc, suivant ces trois unités de temps, nous allons maintenant rechercher la tendance du marché. Il faut noter que nous n'allons pas imposer notre tendance au marché, mais nous allons déterminer la tendance du marché. Et c'est suivant cette tendance que nous pouvons nous positionner ou ne pas nous positionner, soit en vente ou en achat. Lorsque vous êtes devant votre ordinateur, devant vos graphiques, la première des choses à faire, c'est d'identifier la tendance. Et maintenant, nous allons ensemble identifier la tendance du GBP, JPY, c'est-à-dire livre sterling et yen japonais, de la devise livre sterling, yen japonais. Ok? Alors, nous avons dit la première des choses, c'est d'identifier la tendance en hebdomadaire. Donc, je suis sur une vidéo devant mon ordinateur, j'active, je suis devant mon graphique et j'active l'unité de temps hebdomadaire. Une bougie ici égale à une semaine. Une bougie ici égale à une semaine. Donc c'est sur cette unité de temps que je vais d'abord identifier la tendance que j'ai devant moi. Ok? Alors, la tendance est formée des points bas de plus en plus haut et des points hauts de plus en plus haut. Donc, je prends ma droite de tendance et je trace. Je joins les points. Il faut préciser qu'il faut, pour identifier une tendance, il faut 2 impacts minimum sur la droite à tendance, sinon ce ne serait pas une bonne tendance déterminée, d'accord? Donc j'ai le premier impact qui est là, le deuxième impact qui est là, le troisième impact qui est là, le quatrième impact qui est là, ainsi de suite. Donc j'ai plus que 2 impacts sur la droite, d'accord? Je prends encore ma droite de tendance et je trace les points, je joins les points hauts. Il faut au minimum 2 impacts pour que je puisse confirmer cette tendance du haut. Alors les tendances que je trace en haut. D'accord? Ok. Donc voilà qui est tracé. Donc j'ai des points bas de plus en plus haut. J'ai des points bas de plus en plus haut.
j'ai des points bas de plus en plus haut et j'ai des points hauts. J'ai des points hauts de plus en plus hauts aussi. Voilà, les points hauts de plus en plus hauts. Donc c'est ça qui détermine la tendance haussière. Là, je suis en unité de temps hebdomadaire. Une bougie égale à une semaine, 7 jours. Maintenant, je vais descendre en unité de temps journalière pour voir ce que j'ai. Donc, j'active l'unité de temps journalière et je zoome un peu le graphique pour voir ce que cela me présente. Alors, hier, je vais encore joindre les points. Voilà, donc j'ai encore, je viens de joindre les points bas de plus en plus haut. Ok, je viens de joindre les points bas de plus en plus haut. Et je vais aussi joindre les points hauts de plus en plus haut aussi. Toujours en unité de temps 4 heures. Pardon, daily. Une bougie ici égale à une journée, donc 24 heures. Donc une bougie n'apparaisse. Donc j'ai toujours des points bas de plus en plus haut et des points hauts de plus en plus haut. Donc la tendance toujours est aussi en unité de temps journalière. Je descends encore en 4 heures. Voilà comment on détermine les unités, la tendance, d'accord? Donc j'ai les deux premières qui sont déjà haussières. Je descends encore en 4 heures, j'active maintenant encore l'unité de temps 4 heures. Et qu'est-ce que j'ai en unité de temps 4 heures? En unité de temps 4 heures, j'ai toujours la tendance haussière. Les points bas de plus en plus haut. Les points bas de plus en plus haut. Voilà. Les deux impacts, premier impact, deuxième impact, troisième impact sur la droite de tendance. Et ici, j'ai aussi des points hauts de plus en plus hauts que je joins pour déterminer la tendance en 4 heures. Alors, j'ai la tendance en hebdomadaire qui est une tendance haussière. Je reviens rapidement à hebdomadaire, tendance haussière. Alors ça bug un peu. Voilà, rapidement, je vais zoomer. Voilà. J'ai la tendance haussière en hebdomadaire. Voilà. La tendance haussière en daily, journalière. Et la tendance haussière également en 4 heures. Okay? Donc, je peux confirmer ici que sur cette devise, je peux chercher une entrée pour faire un achat sur JBP JPY, la livre sterling et puis le yen japonais. Donc, je cherche une entrée pour. Et quelles sont les entrées potentielles? Et rapidement, une entrée, c'est-à-dire. Pour faire une entrée, j'attends que mon graphique, d'accord, le prix vient heurter, d'accord, vient rebondir sur la droite, le support du 4 heures. Ok, dès que le prix rebondit sur le support du 4 heures, tel que c'est là, ça fait 2 rebonds sur le support du 4 heures. Je peux maintenant me positionner pour un achat de yen. De JBP, JBP JPY. Donc je peux chercher une entrée comme ça et puis suivre la tendance. Comme ça, je réalise un bon trade. Je choisis une autre devise. Je prends par exemple NZD, CHF, le dollar néo-zélandais et le franc suisse. Rapidement, je vais en weekly. Une bougie égale à une semaine. Je zoome et je cherche la tendance
ici, je suis en weekly et je vais chercher, je vais essayer de joindre les points pour rechercher avec ma graphe de tendance, voir quelle tendance j'ai en face de moi. Ici, premier point joint, deuxième point, voilà les impacts. Ok, il y a au moins 2 impacts, droite de tendance validée. Ensuite, je prends encore ma droite de tendance, je trace. Je cherche encore les impacts. Pour valider ma droite de tendance, on peut tracer jusqu'ici. Voilà les impacts. Minimum 2 impacts pour valider ma droite de tendance. Et ici, j'ai sur ce graphique des points hauts de plus en plus bas. D'accord, je vais rapidement schématiser ça aussi. Des points hauts de plus en plus bas. Voilà, des points hauts de plus en plus bas. J'ai là des points hauts de plus en plus bas et j'ai ici des points bas de plus en plus bas également. Donc cela me permet de confirmer j'ai des points bas de plus en plus bas. Voilà, ça descend. Ici aussi, ça descend. Donc j'ai une tendance baissière sur la devise néo-zélandais franc suisse NZD CHF. Voilà. En weekly, j'ai une tendance baissière. Je viens maintenant en daily. Une bougie égale à une journée. Je cherche encore quelle tendance je peux avoir ici. En daily, je zoome un peu et je cherche à joindre maintenant les points. Alors, je cherche à joindre les points et rapidement, je prends ma droite de tendance, je joins les points pour voir ce que cela me présente. C'est là l'exercice que je dois faire chaque fois quand je veux me positionner pour faire sur le marché. Je dois d'abord en premier déterminer la tendance et pour ne pas aller en contre-tendance. Parce que ramer à contre-courant, c'est fournir plus d'énergie et pourquoi pas se perdre au lieu de ramer dans la même vague que tous les traders ou les grandes institutions financières pour pouvoir réussir. Donc j'ai les 2 impacts de part et d'autre de ma droite. Donc là j'ai en daily une tendance baissière. En daily j'ai aussi une tendance baissière. Voilà. En daily j'ai une tendance baissière. Je peux même continuer. Voilà. J'ai en daily une tendance baissière. Juste là. Super. Ok. En daily. Maintenant je viens en 4 heures maintenant. En 4 heures, je vais voir ce que ça va donner en 4 heures rapidement, que la vidéo ne soit pas trop longue. Ok, en 4 heures, je viens zoomer et je crois que nous avons les points bas toujours de plus en plus bas. Nous avons les points bas de plus en plus bas. D'accord, les impacts sont là. 2, 3, 4. Impact pour valider notre droit de tendance. 1, 2, 3, 4. Impact pour valider notre droit de tendance. Et ici, voilà, je prends. Je fais une grosse impulsion ici. Donc, je peux tenir compte de ça. Voilà. Ok. Donc, j'ai aussi des points bas de plus en plus bas, des points bas. Même si ici ça a failli arrêter, mais j'ai toujours des points bas de plus en plus bas. Le mouvement baissier est plus important que le mouvement haussier. Donc nous avons toujours une tendance baissière en 4 heures. Alors donc ici, nous ne devons jamais, au grand jamais, nous positionner en achat. Nous devons chercher une entrée pour faire des ventes sur la devise NZD CHF.
néo-zélandais, francs suisses. Ok, voilà un peu comment on peut déterminer les achats, les tendances. Voilà un peu comment on peut déterminer les tendances lorsque nous voulons nous positionner sur le marché. Merci.